À quoi ça peut bien servir? Eh bien, ceci est un instrument de mesure que l'on appelle corde à 13 nœuds ou corde d'arpenteur. Et savez-vous qui l'a inventé? Eh bien, ce sont les Égyptiens. Qui est-ce qui sont forts, ces Égyptiens? Et aujourd'hui, grâce à cette corde à 13 nœuds, eh bien, nous allons vous apprendre à faire des formes géométriques avec comme support le château du Haut-Königsbourg. Et vous allez voir, c'est très simple. Alors effectivement, si on a 13 nœuds, c'est parce qu'il y a 12 intervalles réguliers. En principe, chaque intervalle mesure une coudée. Pour en savoir plus sur la coudée, nous vous invitons à suivre la description dans la vidéo. Et si vous avez envie d'utiliser une corde plus petite, c'est tout à fait possible. Ce qui compte, c'est vraiment la régularité des espaces. Et alors pourquoi 12 espaces? Eh bien tout simplement parce qu'au Moyen-Âge, pour compter, on utilisait le système duodécimal. C'est-à-dire que 12 peut se diviser facilement par 2, par 3, par 4, mais aussi par 6. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour faire les calculs comme les additions, les soustractions et même les multiplications. Petite démonstration. Si on veut faire 4 fois 2, on va prendre deux intervalles que l'on va replier 4 fois sur lui-même. 1, 2, 3 et 4. Au dernier nœud, on ouvre et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalles. 4 fois 2 égale 8, c'est tout simple. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'avec cette corde à 13 nœuds, on va pouvoir construire des tours, des toitures, des voûtes et même des salles entières. En fait, avec, on va pouvoir faire des formes géométriques qu'on va utiliser dans la construction, comme par exemple le rectangle et le carré. Alors, démonstration. Quelles sont les propriétés d'un carré? Alors, un carré a 4 côtés égaux et 4 angles droits. Donc, nous avons 12 intervalles sur la corde à 13 nœuds. Si on fait 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc, on va avoir des côtés de 3 intervalles. Et voilà le carré. On peut également avoir un carré avec 2 intervalles de chaque côté, ou même 1, c'est possible. Et pour le rectangle, c'est tout simple aussi. Il suffit d'avoir deux côtés opposés de même longueur et 4 angles droits. Et on obtient ainsi le rectangle. Bon, on va aller voir ça dans le château? Allez, c'est parti. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a tout type de triangle dans un château? Et oui, par exemple, il y a le triangle isocèle, celui qui a 2 côtés identiques et dont on se sert dans la construction de toitures de clochers. Et puis on a aussi le triangle équilatéral qui lui a 3 côtés égaux et dont on se sert dans la construction de toitures de tours. Et le fameux triangle rectangle, celui qui a un angle droit et qui est très utilisé dans la construction des maisons, mais qui sert aussi pour démontrer le fameux théorème de Pythagore. Bon, on y retourne? C'est parti. Une autre forme géométrique que l'on retrouve beaucoup dans la construction et que l'on peut faire avec une corde à 13 nœuds, eh bien c'est le cercle. Et oui, parce que le cercle, on le retrouve au-dessus des portes dans les arcs de cercle, mais aussi dans les voûtes, les rosaces par exemple dans les églises. Et alors comment est-ce qu'on utilise la corde pour faire un cercle? Eh bien c'est très simple, cette fois-ci, on va s'en servir comme d'un compas. Et là, on va vous montrer comment tracer un cercle avec 2 intervalles. Facile, non? Bon, on va voir dans le château? Et on peut aussi faire des trapèzes, des losanges, des hexagones. Maintenant, amusez-vous chez vous, dans votre maison, à retrouver toutes ces formes géométriques. Et oui, avec la corde à 13 nœuds, les maths, c'est bien plus facile à comprendre et bien plus amusant. Et en plus, Ça sert vraiment dans la vie.